Bonsoir, chers amis, partout où vous êtes, soyez les bienvenus sur notre plateforme, ce que nous appelons question de relation. Alors, question de relation, c'est donc la plateforme, comme d'habitude, là où nous parlons tout ce qui concerne relations de mariage, relations de fiançailles et des problèmes qui peuvent y surgir. Nous donnons des conseils comment ces problèmes-là peuvent être résolus. OK? Alors, aujourd'hui donc, je vais vous donner trois que j'appelle les trois secrets pour un mariage réussi, un mariage solidifié. C'est les trois secrets. Ce sont pas réellement des secrets, mais c'est des choses que nous connaissons. Soit nous ne prêtons pas attention à ces choses-là, mais je vous assure que c'est trois choses très simples. Et si nous les mettons en pratique, vous allez vous réjouir de votre mariage. Et votre mariage sera plus solide et va durer longtemps. OK? Alors, avant de commencer, comme d'habitude, un petit rappel que le succès des mariages ne dépend pas de trouver la personne qu'il faut, mais dépend de toi devenir la personne qu'il faut dans ce mariage. Ça, c'est la première des choses. Donc, le succès ne dépend pas de trouver le partenaire qu'il faut, mais plutôt, ça dépend de toi de devenir le partenaire qu'il faut dans ce mariage-là. En un mot, tu dois travailler sur soi, de devenir la meilleure personne pour satisfaire ton partenaire, ton époux, n'est-ce pas? La deuxième des choses, le succès ne dépend pas non plus de trouver la personne qu'il faut, mais plutôt d'apprendre à connaître la personne que tu as trouvée, apprendre à aimer cette personne. Parce que vous voyez, il y a de l'or dans chaque personne. Mais quand on nettoie cet or-là, l'or commence à briller. C'est comme ça. N'est-ce pas? Généralement, les gens disent que, le jardin est plus vert de l'autre côté. Donc, la verdoyance est plus de l'autre pâturage. Je dis non, ton jardin aussi peut devenir vert. La verdoyance peut aussi jaillir de ton jardin si et seulement si tu apprends à arroser ton jardin régulièrement comme l'autre le fait. L'autre, il met du travail, voilà pourquoi son jardin est meilleur. Mais si toi aussi tu fais autant pour ton jardin, eh bien, tu auras les mêmes résultats. Donc, en un mot, ça veut dire ceci. Il faut travailler sur soi pour que ton mariage soit une réussite. Si l'homme travaille sur lui-même, la femme fait autant, vous aurez un mariage réussi. Alors, donc ça, c'est, à titre de rappel, ce que nous disons toujours que c'est toujours travailler sur soi. Maintenant, quels sont les trois secrets que je voulais partager avec vous? Le premier secret, c'est ceci. Dans un mariage, vous aurez toujours des différences. Vous aurez toujours... il y a des problèmes vont toujours jaillir. Pourquoi? Parce que vous venez de deux différentes familles. La femme, l'homme, vous venez de différentes familles. Vous avez reçu une différente éducation. Vous avez grandi dans des endroits différents, différentes familles. C'est bien sûr, c'est logique que quand vous allez vivre ensemble, puisque vous êtes deux différentes personnalités, il y aura des moments où il y aura des mésententes. Il y aura des moments où, par exemple, les choses ne vont pas aller comme vous le voulez, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre ensemble. On va vivre ensemble. Maintenant, il faut apprendre une chose, que ton mariage, c'est la priorité de ta vie. La chose la plus précieuse que tu as, c'est ton mariage. Pourquoi? Ton mariage, c'est ta vie. Tu vois, quand le mariage ne va pas bien, ça affecte tout ce que tu fais. Ça affecte ta mentalité, ça affecte tes sentiments, ça affecte même ton intelligence, ton travail, tes affaires, ça peut affecter tout. Il y a certaines personnes, quand ils vont à travers un divorce, par exemple, ça les rend complètement, ça détruit tout ce qu'ils ont pu faire sur cette terre. Tu vois, voilà pourquoi le mariage, je dis, c'est la priorité de ta vie. Donc, il faut faire de telle sorte que ce mariage soit toujours une réussite. Travaille dans ce mariage, n'est-ce pas? Il faut être humble dans ce mariage parce que c'est tout ce que tu as. Ok? Tu n'as pas eu une autre vie. C'est la seule vie que tu as. Et dans cette vie-là, il faut s'y mettre pour que ça soit une vie réussite, que tu aies créer un environnement qui peut te permettre de prospérer dans les affaires que tu veux faire. Et ça, cet environnement-là, c'est le mariage. Si tu penses que le mariage n'est pas fait pour toi, alors il ne faut pas t'y engager. C'est mieux de rester comme ça. Si tu t'y engages, il ne faut pas t'y engager pour divorcer après. Là, il n'y a pas de sens. On s'y engage pour y rester jusqu'à l'éternité. C'est même quand vous allez au mariage, par exemple. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que nous sommes unis. C'est seulement la mort qui va nous séparer. Donc, il y aura toujours des problèmes dans le mariage.
Maintenant, il faut apprendre à résoudre ce problème-là. Comment tu vas résoudre ce problème? Moi, je dis le secret est de... Il ne faut pas prêter trop attention à tes problèmes. Il ne faut pas perdre trop d'énergie dans les problèmes. Ne regarde pas le problème. Regarde plutôt la solution. C'est ça la clé. C'est-à-dire, quand le problème arrive, il faut faire un examen de conscience dans ton fort intérieur. Il faut savoir que dans ce problème, j'ai une part de responsabilité. Si le problème est arrivé, c'est parce que moi aussi, j'ai joué une part de responsabilité. Je suis en quelque sorte responsable de ce problème-là. Ce n'est pas peut-être 100%, mais au moins un pourcentage, je suis responsable. Donc, tu fais un examen interne de soi. Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Où est-ce que j'ai mal fait? Fais-la consciemment pour que tu puisses travailler à trouver la solution de ce problème. C'est ça, ça dépend d'abord de ton travail interne. C'est ce que j'appelle l'esprit d'humilité. Il faut être humble. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait. Tu reconnais le problème. Moi, je le fais. Ma femme aussi le fait. Donc, de deux côtés, vous le faites. Que vous reconnaissez ce que vous avez fait. La femme le fait, l'homme le fait. Cet esprit d'humilité va vous conduire à la racine du problème. Maintenant, quand on connaît la racine du problème, ne regarde plus le problème. Ne paie plus d'attention à ce problème. Ne prête plus d'attention à ce problème-là. Regarde la solution. C'est-à-dire, commence à faire les nouvelles choses de la meilleure façon. Voilà. Donc, l'énergie que tu vas perdre, c'est maintenant d'appliquer l'application de la solution que tu as trouvée. Maintenant, concentre tous tes efforts, concentre toute ton énergie à appliquer la solution que tu as trouvée pour faire changer la situation. Quand tu le fais, tu verras que le problème va disparaître et les gens qui devaient intervenir pour régler vos problèmes n'auront plus de boulot. Donc, ça ne sert plus qu'ils viennent. La plupart des temps, quand on invite une tierce personne pour venir résoudre le problème, tu sais pourquoi? C'est à cause de l'esprit de l'orgueil. L'homme dit que moi j'ai raison. La femme dit que moi j'ai raison. Donc les deux côtés tirent tu vois. Chacun dit que moi j'ai raison, moi j'ai raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? On cherche un arbitre qui vient pour séparer. Moi je vous conseillerais d'éviter cela. Évitez d'appeler les gens qui puissent venir à chaque instant dans votre mariage, arranger. Ça crée plus de problèmes que ça résout des problèmes. Donc la meilleure des choses c'est ne prête pas attention à ton problème. Va à la racine du problème. Connais d'où sort le problème. D'accord. Maintenant, concentre-toi à faire les nouvelles choses de la meilleure façon. Concentre toute ton énergie là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si le problème est dû du fait que l'homme, quand il rentre à la maison, il va s'asseoir au salon, il est en train de flipper la télévision, il voit le football, il est en train de faire autre chose. Alors, tout le fardeau revient sur la femme et elle a pris soin des enfants, elle est en train de préparer, afin de faire comme ça. Alors, quand il y a trop de pression sur la femme, qu'est-ce que ça fait? La femme devient plus faible. La femme elle se sent faible, elle a perdu trop d'énergie, elle veut se reposer, elle peut plus respirer, des trucs comme ça. C'est là où ça crée des problèmes. Et quand la femme commence à se plaindre, par exemple, le mari veut d'elle, elle dit que mais écoute, j'ai pas de temps, je suis fatigué. Alors c'est là où ça va créer des problèmes. Maintenant, quand les problèmes arrivent, il y a maintenant des complaintes qui arrivent, que voilà, je suis fatigué, l'homme là, il est toujours comme ça, il ne travaille pas, il est comme ça, et ceci, cela. Toi, en tant qu'homme, le problème est là, tu regardes la racine du problème. Fais ton travail de conscience interne, que toi, tu es en quelque sorte le responsable de ce problème. Pourquoi la femme est toujours fatiguée? Pourquoi elle se plaint toujours? Ah, moi, je suis certainement responsable en partie du problème. Alors, qu'est-ce que je dois faire? À ce moment-là, tu prends une décision. Tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, je vais rentrer tôt. Quand je rentre à la maison, je vais donner tant de temps avec ma femme, je vais l'aider dans la cuisine, je vais l'aider à faire ceci, à faire cela. Tu vois, tout d'un coup, le problème disparaît. Et s'il y a des gens qui devaient venir arranger le problème, ils ne vont plus venir parce que maintenant, tout marche bien. Et vous vous êtes entendu, vous savez comment ça marche. Pareil, si par exemple l'homme passe tout son temps à travailler, la femme, tu as plus de temps à la maison. Mais quand l'homme rentre, tout n'est pas fait, les trucs sont n'importe comment, il y a tout est chaotique, des trucs comme ça. L'homme n'est pas content. Tu sais, quand le mécontentement commence à rentrer, ça tue l'amour. Ah oui, quand le mécontentement, les complaintes commencent à rentrer, ça tue l'amour. À ce moment-là, la femme aussi doit faire un examen de conscience que peut-être je suis en partie responsable du problème. Alors, qu'est-ce que moi je fais de ce qui n'est pas bien?
regarde soi-même dans son fort intérieur. Tu regardes que je suis en partie le problème. Voilà ce que j'avais dit, que c'est pas de trouver la meilleure personne, mais c'est de toi devenir la meilleure personne pour ton partenaire. Regarde au fond de toi que je suis en partie responsable du problème. Qu'est-ce que je dois faire pour changer? Tu vois maintenant ce qu'il faut changer, c'est clair devant tes yeux. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais me lever à temps, je fais ceci, je fais cela, sans même parler du problème. Le problème va disparaître de lui-même. Les gens qui devaient venir arranger les problèmes ne vont plus venir. Donc, tout problème qui peut surgir dans le mariage, c'est comme ça que tu vas le résoudre. De faire d'abord un examen interne de sa conscience, c'est que tu es en partie responsable du problème, travaille sur soi-même et trouve-toi un changement, les choses que tu vas commencer à faire, adhère à ce changement-là et applique ça. Donc, il faut mettre plus d'énergie, plus d'efforts à appliquer les solutions que tu as trouvées et tu verras que tout ira sur les rails. Ok? Donc ça, c'est la première des solutions, la première des choses. Le premier, c'est connaître comment résoudre ce problème sans pour autant faire appel à d'autres parties qui peuvent venir servir d'arbitre ou des trucs comme ça. Deuxième secret, c'est le grand secret, le plus simple du tout. Quel est ce secret-là? C'est la magie de donner. Toujours donner. Tu sais, on prend plus de satisfaction quand on donne. L'amour demande qu'on puisse donner à son épouse. On puisse donner à son époux. C'est ça le secret de l'amour. Le secret de l'amour, c'est servir ton voisin, donner à ton voisin. C'est une magie, c'est de la magie. Je peux te dire que quand tu commences à donner, il faut vivre la vie de pouvoir donner à ton partenaire, à ton époux. Donne à ton époux tout ce dont il a besoin, tout ce dont elle a besoin. Et quand tu commences à donner, tu commences à créer, c'est-à-dire que les sentiments ne viennent pas avant. Fais d'abord la chose qu'il faut, c'est-à-dire donne d'abord les actions de donner. Tu donnes. Donner, c'est de l'amour. Quand tu donnes, après les sentiments vont surgir du fait que tu es en train de donner. Plus tu donnes, plus tu es en train de satisfaire ton partenaire et du coup, il y aura un sentiment qui va jaillir de cet acte-là, de cette action que tu as faite. L'action de toujours donner. Donc, en un mot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à donner à ton partenaire. Madame, il faut donner à ton mari. Il ne faut pas seulement recevoir que mon mari va acheter, mon mari... Non. L'homme aussi est un homme comme toi, est une personne comme toi. L'homme aussi a les mêmes sentiments que toi. Donc, plus tu donnes à ton mari, c'est un signe d'appréciation, que j'apprécie mon mari. J'apprécie qu'il est autour de moi. J'apprécie le travail qu'il fait. Et tout cela, ça c'est très important. Connaître à donner et apprendre à donner, en tout cas, c'est la clé de la réussite du mariage. Ok? Maintenant, quand on donne, il faut savoir donner. Qu'est-ce qu'on donne alors? On donne son temps, on donne tout ce qu'on a. On donne les cadeaux qui sont les cadeaux que ton mari ou ta femme apprécie le plus. Quels sont ce genre de cadeaux-là? Les cadeaux qui sont, par exemple, ce qu'on appelle favorites, c'est-à-dire que c'est les plus préférés, quoi, les cadeaux qu'il aime le plus, qu'elle aime le plus. Par exemple, les fleurs, quel genre de fleurs elle aime, quelle couleur que ta femme aime, par exemple. Tu peux rentrer dans la chambre, tu connais par exemple le genre de maquillage que ta femme aime, tu achètes. Madame, tu sais ce que ton mari aime plus, le genre d'habit, le genre de polo, de t-shirt qu'il aime, des trucs comme ça. Par exemple, tu connais le sport qu'il aime le plus, le football, quelle équipe qu'il supporte le plus. Tu peux acheter un ticket, par exemple, pour aller au stade, des trucs comme ça. Donc, des trucs que ton mari aime, les trucs que ta femme aime, essaie de lui donner ça. Plus on donne les meilleurs cadeaux, ça prouve que on connaît son mari, on connaît sa femme, on l'aime et ça prouve que tu es dans ce cadeau-là. Le cadeau que tu donnes à ton mari ou à ta femme, c'est une preuve que tu es dans ce cadeau. Voilà pourquoi il faut que ce soit un cadeau que ton mari aime le plus ou que ta femme apprécie le plus. Ce genre de cadeau-là prouve les sentiments, c'est un signe d'appréciation. Plus on donne, plus on a cette satisfaction-là que on est dans ce mariage-là, que j'apprécie ce mariage-là, j'apprécie l'homme ou la femme que Dieu m'a donné. Je suis avec cette femme-là. C'est ça le but. Donc plus on donne, plus ça crée de l'amitié, plus ça augmente vos sentiments l'un envers l'autre. Ok? Donc comme je l'ai dit encore, que quand tu donnes le cadeau qu'il faut, c'est tout simplement veut dire que je te connais, je te comprends,
je connais ton sentiment, je connais ton goût, je connais tes préférences. Voilà pourquoi je te donne. Parce que je vis avec toi, je connais qui tu es. Et quand tu donnes ça, et quand l'homme ou la femme reçoit ce cadeau-là, en tout cas, ça va lui faire du plaisir. Ça va la faire du plaisir. Elle a reçu quelque chose de précieux de la part de son amant, de la part de son amour, de la part de son mari, de sa femme. En tout cas, c'est génial. Donc, plus tu donnes, plus ça augmente les sentiments dans votre mariage. Donc, le secret de donner, en tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est l'un des plus grands secrets. Plus on donne, plus on solidifie l'amour et la confiance dans le mariage. Le troisième secret, c'est l'art de parler, la conversation et l'art de toucher. C'est-à-dire, il faut apprendre à converser avec sa femme, avec son mari. C'est-à-dire que chaque minute qu'on a le temps libre, en dehors du boulot, en dehors de ce que tu es en train de faire, du business que tu es en train de faire, le temps qui te reste, utilise chaque minute, chaque seconde de ce temps-là à être ensemble avec ton épouse ou avec ton époux, avec ton partenaire. Et en restant ensemble, on parle de tout et de tout. On parle de tout, absolument tout. Ton expérience, qu'est-ce que tu as vu à ton boulot, qu'est-ce qui s'est passé en ton chemin en partant au boulot, quand tu partais faire du jogging, qui tu as rencontré là-bas, des trucs comme ça. On peut parler de tout et du tout, on peut faire on rigole ensemble, on s'amuse ensemble, on joue ensemble. Ce moment de conversation est très important. Le but, c'est quoi? C'est de créer cette relation entre les deux, de créer ce feeling-là, le feeling qu'on est ensemble, inséparables. Donc, le parler, la conversation entre les deux époux est très, très crucial et très important. C'est comme ça qu'on s'apprend à se connaître l'un l'autre. OK? La deuxième des choses, c'est l'art de toucher. C'est-à-dire que là, le toucher physique, on touche la personne physiquement. Alors, ce toucher-là, c'est tout simplement, c'est une expression de l'amour humain qu'on a vis-à-vis de son partenaire. Que je t'aime. Tu peux toucher, par exemple, tu touches ses mains, tu touches les femmes, tu vois qu'elle a fait des vernis, les ongles, elle a bien nettoyé, tu touches, ah c'est joli, tu touches les cheveux, tu touches les jus, en fait, tu touches ton partenaire. C'est tout simplement un signe d'appréciation, un signe d'amour, un signe de feeling naturel, n'est-ce pas? C'est comme quand tu touches ton enfant. Tu as un enfant qui vient, tu touches l'enfant, tu es en train de masser sa tête, sa chevelure, le cuir chevelu, tu es en train de masser, tu es en train de tout toucher. Qu'est-ce que prouve? Ça prouve à l'enfant que cet enfant-là est aimé, cet enfant-là est la bienvenue dans la famille. C'est pareil, quand tu passes des moments comme ça avec ton mari, avec ta femme, ça prouve que ta femme est la bienvenue, ton mari est la bienvenue dans la famille. C'est comme ça. Alors ces moments-là sont très importants. Au fait, ces moments-là ne sont pas longs, mais l'énergie que ça génère de ces touchés-là, c'est une énergie qui va rester longtemps. Pendant toute la soirée, tu verras que ton partenaire va comprendre finalement que elle est la bienvenue, il est la bienvenue quoi. Il va comprendre que je suis l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut pour mon partenaire, qu'il m'aime, des trucs comme ça. Donc, c'est l'amour pratique, pour ainsi dire. C'est l'amour pratique, c'est l'appréciation que je suis très content que tu sois autour de moi. Je suis très content que tu es rentré dans ma vie. J'apprécie ta présence dans ma vie. Voilà ce que ça veut dire. Le toucher, très important, et aussi la conversation, donc le parler entre les deux épaules. Donc ces moments-là sont des moments très, très, très importants. Alors comme je t'avais dit, ce sont des secrets très simples que tous on connaît. Peut-être qu'on les néglige, peut-être qu'on ne les prend pas au sérieux, mais si vous commencez à appliquer ces secrets-là régulièrement dans votre mariage, vous verrez un grand changement. À partir d'aujourd'hui, je vais vous conseiller, commencez à les appliquer. À partir d'aujourd'hui, vous verrez que dans les 2, 3, 5 mois, votre mariage sera transformé. La première des choses, comme on avait dit, c'est quoi? Il faut comprendre et résoudre ces problèmes sans l'intervention d'une tierce personne dans le mariage. Tout simplement, regarde au fond de toi que tu es en partie responsable du problème. Ainsi, qu'est-ce que je vais faire? Je dois changer. Quand tu changes, maintenant, concentre toute ton énergie à appliquer le changement que tu as trouvé, la solution que tu as trouvée. C'est comme ça que tu vas résoudre le problème de ton mariage. 2. L'art de donner. Pas de recevoir, mais c'est seulement donner. Tu es dans ce mariage pour satisfaire ton épouse. Donne ton épouse des cadeaux. Génère des cadeaux qui vont le satisfaire ou la satisfaire. Des cadeaux uniques. Des cadeaux qui prouvent que tu es dans ce cadeau-là. Donc, tout ce que tu donnes
Prouve à ton mari que ça, c'est moi que je te donne. Et je te donne, ce n'est pas n'importe quel cadeau, c'est le cadeau que tu apprécies le plus. Tes couleurs favorites, par exemple, ce que tu aimes le plus, je te donne ça, c'est ce que tu aimes le plus, je te donne ça. Ça veut dire tout simplement que tu connais la personne, tu aimes la personne, tu es avec la personne, tu apprécies la personne. Voilà pourquoi tu lui as donné le cadeau qu'il faut. 3. L'art de parler et l'art de toucher. Alors, quand tu mets en pratique toutes ces choses-là dans son mariage, il y aura un grand changement. Donc, c'est un peu ça ce qu'on voulait partager ce soir avec vous. J'espère que vous avez appris quelque chose de ces 3 secrets que je vous ai montrés. Commencez à les appliquer et vous verrez qu'il y aura un grand changement dans votre